cette femme réalisa soudainement qu'elle portait l'enfant d'un vampire. Plus étrange encore, cela ne faisait que 14 jours. Son ventre avait déjà commencé à s'arrondir. Et elle sentait clairement les mouvements du fœtus. Pourtant, Edward éprouvait un profond dégoût. Mais Bella était déterminée à porter cet enfant. Elle était loin de se douter que ce fœtus allait finir par lui coûter la vie. 2 semaines auparavant, Bella et Edward s'étaient enfin mariés, dans la forêt. Une cérémonie que tout le monde leur enviait. Pour leur lune de miel, ils se rendirent sur une petite île. Ils ne se doutaient pas qu'une seule nuit d'intimité allait semer les graines d'un complot mortel. Ce jour-là, Bella avait à peine pris quelques bouchées de poulet, qu'elle se rendit soudain compte qu'il n'était pas assez cuit. Elle se précipita dans la salle de bain et vomit violemment. Edward venait de rentrer de la chasse. Face à ces questions inquiètes, Bella expliqua qu'elle avait simplement mangé quelque chose de mauvais. Mais lorsqu'elle aperçut la serviette hygiénique non ouverte, elle comprit immédiatement que ses règles avaient plus de 2 semaines de retard. Inconsciemment, elle fixa son reflet dans le miroir. Son ventre légèrement arrondi lui apporta une seule réponse. Elle portait un fœtus mi-humain, mi-vampire. Mais un tel fœtus n'avait aucun précédent. Sa croissance était effroyablement rapide, épuisant voracement les nutriments de la mère, étirant même ses os jusqu'à la rupture. Edward rassembla immédiatement leurs affaires et ramena Bella à la maison, déclarant qu'il allait demander à un médecin de s'occuper de la situation. Bella fut envahie par un sentiment de désespoir. C'était le fruit de leur amour. Son instinct maternel la poussait à refuser d'abandonner. Au cours des jours qui suivirent, Bella dépérissait à vue d'œil. Elle n'était plus que peau et os, à l'exception de son ventre, qui ne cessait de grossir. Son cœur s'affaiblissait d'heure en heure. La mort se rapprochait. Jacob, le loup-garou profondément dévoué, se précipita à ses côtés, et fut complètement brisé à cette vue. La meute considéra le fœtus comme une calamité, et ordonna que Bella et son enfant soient tués. Pour protéger Bella, Jacob défia toute la meute, veillant sur elle jour et nuit. Alors que tout espoir s'évanouissait, ils découvrirent que boire du sang humain restaure lentement la vitalité de Bella. À ce moment précis, Edward entendit pour la première fois les battements du cœur du fœtus. Douce et pure, la vie qu'il avait autrefois redoutée était enfin acceptée par lui. Mais le bonheur ne dura qu'un instant. Le travail commença brusquement, sans anesthésie, sans retraite possible. Bella endura une douleur atroce pour mettre au monde sa fille. Mais dès qu'elle aperçut l'enfant, son cœur cessa complètement de battre. Edward, complètement brisé, injecta son propre venin de vampire dans le cœur de Bella, alors que tout le monde croyait que la situation était désespérée. Ailleurs, Jacob, consumé par la haine, cherchait à tuer le nourrisson qui avait causé la mort de Bella. Mais dès que leurs regards se croisèrent, le destin scella leur destin. Il tomba instantanément amoureux du nouveau-né, jurant de la protéger pour l'éternité. La meute de loups se rapprocha. La bataille était imminente.